Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un petit crash test sur de la marque Makeup Revolution. C'est une marque qui fait quand même pas mal parler d'elle parce que elle a tendance un petit peu à sortir quelques dupes de grandes marques. Voilà, et là j'en ai environ deux sous la main qui m'ont l'air d'être un petit peu des dupes au niveau packaging ou niveau couleur tout simplement. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui et on va voir un petit peu ce que ça donne. Pour ma part, j'ai acheté tous les produits sur le site de Maquilalia qui est un site espagnol qui livre en France, bien entendu. Vous n'avez pas du tout de frais de douane vu que c'est européen. Et voilà, et j'avais vraiment très envie de vous faire cette vidéo. C'est, on va dire, un petit peu l'une de mes sortes de vidéos préférées. Parce que c'est vraiment là où on découvre des produits et j'aime beaucoup tester des nouveautés. Je commence par vous montrer tout d'abord les produits que j'ai sélectionnés et je vais y aller étape par étape comme si je me maquillais devant vous. J'ai tout d'abord pris une petite éponge à fond de teint bien entendu, voilà, pour appliquer tout ce qui est matière fluide, donc on verra bien ce que ça donne. Elle est un petit peu gonflée, voilà, je l'ai lavée bien entendu avant de l'utiliser, donc là elle est gonflée, elle est un petit peu plus petite normalement, donc elle est très très molle comme vous pouvez le voir, donc à voir ce que ça donne, je n'en ai pas entendu parler pour le moment. Ensuite j'ai pris une poudre pour le contour des yeux un petit peu couleur banane, donc c'est la Luxury Powder, donc c'est la poudre de luxe banana. J'essaierai de vous mettre tous les liens bien entendu en barre d'infos pour que vous puissiez retrouver les produits. Voilà, j'ai trouvé qu'il était hyper mignon ce petit packaging, un petit peu moins pratique à transporter en vacances, mais on verra bien. Ensuite j'ai pris un blush, donc là par contre au niveau du blush, alors c'était hyper bien emballé, il y avait du papier bulle vraiment sur la totalité des produits. Par contre on va dire que le blush est décollé lui au niveau du transport, il y a eu un petit souci, donc c'est pas grave, hein. Je regarderai une vidéo de comment refaire son blush. Mais la couleur m'a l'air hyper jolie, donc c'est un Vivid Beckett Blush de la teinte Make Love Instate. Donc c'est pareil, je vous mettrai la référence en barre d'infos pour vous dire tout ça. Ensuite un produit qui là on va rentrer dans les deux produits qui m'ont l'air d'être des dupes de grandes marques. Donc ça c'est un petit duo pour le visage, donc un petit écrin comme ceci, vraiment hyper joli, mais par contre c'est un aspect gomme donc c'est hyper salissant. Il était dans son petit carton comme ceci que je trouve absolument magnifique. Donc c'est un duo de poudre, c'est la Renaissance Glow et vous aviez également un petit pochon avec. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très joli, on dirait un bijou. Vraiment magnifique et à l'intérieur donc vous avez deux poudres qui me font étrangement penser aux poudres de chez je vais y arriver, Charlotte Tilbury. Voilà, rien qu'au niveau des dessins qu'il y a à l'intérieur et également des couleurs, pour moi on dirait exactement les mêmes que celles de Charlotte Tilbury. Donc je ne connais pas du tout la marque Charlotte Tilbury, je ne connais pas les produits, voilà, donc je ne peux pas vous dire si ça sera un excellent dupe, mais on verra bien, pourquoi pas tenter. Et le dernier produit, j'ai bien entendu pris un rouge à lèvres, donc là question packaging, on va dire que ça ressemble plutôt à chez MAC. Et j'ai pris une couleur vraiment très neutre, voilà, donc on verra bien ce que ça donne aussi. Et on va commencer le test tout de suite. Je n'avais pas trouvé de fond de teint qui pouvait correspondre à ma carnation parce que j'ai vraiment une teinte de peau vraiment très claire. Donc là je vais prendre ma crème teintée du moment, c'est la Complexion Rescue de chez Barre Minerals et je vais faire exactement ce que je fais habituellement, c'est-à-dire en mettre un petit peu sur l'éponge. Et je vais le mixer avec l'highlighter Accord Parfait de chez L'Oréal, donc dans la teinte rosé glacé et qui est une couleur absolument magnifique. Donc c'est pareil, ça je le mixe et je le mets par dessus. Et ça donne tout de suite un aspect beaucoup plus réveillé je trouve au visage, ça donne un petit glow. Donc on va mettre ça comme je fais habituellement. Je pense que vous verrez hein, vraiment le côté glowy du produit. Vraiment super, donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Je pense que pour cet hiver, avec notre teint un peu terne, je pense que ça pourra le faire. Mais voilà, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et j'en suis vraiment pas déçue. Et il y a un article très prochainement qui sortira à propos de ce produit pour vous montrer un petit peu son rendu. Donc voilà, j'ai appliqué la crème teintée sur l'ensemble de mon visage et vous voyez qu'il ne reste pratiquement plus grand chose dans
enfin sur mon ma petite éponge. Bien entendu, ça ne couvre pas toutes les imperfections parce que c'est une éponge, donc ça absorbe un petit peu plus qu'un fond de teint, mais je trouve que ça fait un petit peu un effet seconde peau, donc c'est ça que j'aime beaucoup sur les éponges. Voilà, et après s'il me reste des imperfections, des petits boutons, c'est la vie, c'est comme ça, je ne veux pas un teint photoshopé non plus, donc ce n'est pas un souci pour moi. Après vraiment s'il y a des petites choses à corriger, je fais ça avec un correcteur. Au niveau du rendu, j'aime beaucoup, ça a un effet extrêmement naturel je trouve, on dirait que je n'ai vraiment pas appliqué de matière. L'éponge en elle-même est vraiment très maniable, donc après vous avez un côté beaucoup plus pointu que l'autre côté est un petit peu plus arrondi, toujours avec une pointe mais beaucoup moins précise, donc je pense qu'il y a un côté plus pour le fond de teint et un côté plus pour l'anti-cerne, ce que je vais faire tout de suite. Je vais tout d'abord appliquer un tout petit peu de correcteur sur certaines rougeurs, comme ça on va voir si ça les marque bien. Donc là c'est un petit correcteur que j'ai eu de la part de Valérie dans le swap de Val Beauty & Co. Donc voilà, c'est un produit que j'aime bien parce que ça couvre les petites imperfections et c'est vraiment très très bien. Donc là j'en applique vraiment dans les coins où j'ai des rougeurs, donc voilà, vu que c'est un petit peu jaune, ça camoufle tout de suite ce qu'il faut, et là où il y a quelques petits boutons. Donc bien sûr ça ne va pas les corriger complètement, mais c'est pour, on va dire, les atténuer. Et voilà, et c'est un produit que j'aime beaucoup. Et je vais maintenant passer donc au produit anti-cerne qui fait en même temps illuminer mon dessous de l'œil. Donc là vous voyez que c'est vraiment le produit illuminateur de chez L'Oréal. Je vais appliquer celui de chez Sephora, pardon, qui est pratiquement fini. Je suis un peu déçue parce que c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup et il va falloir que je me le rachète, ça c'est sûr. C'est très très rare que je m'achète des produits l'un derrière l'autre qui soient les mêmes, parce que j'aime bien changer, j'aime bien découvrir de nouveaux produits. Mais là celui de chez Sephora, franchement j'ai eu un énorme coup de cœur. Donc je vais prendre le côté beaucoup plus pointu et je vais faire la même chose en évitant bien sûr de me crever un œil, ça sera mieux. Et c'est vraiment très lumineux, ça se fond hyper bien. Donc vraiment au niveau de l'éponge, j'en suis vraiment très contente. C'est un bon point pour le moment. Donc j'essaierai bien sûr de vous mettre tous les liens en barre d'infos et n'hésitez pas à aller voir parce qu'en ce moment en plus c'est la période de solde, donc ça tombe, peut-être que les produits peuvent être soldés sur le site de Maquilalia. Et au niveau de la livraison, ça n'a pas mis vraiment très longtemps, je crois qu'en moins de 2 semaines j'avais en moins d'une semaine même j'avais ma commande, donc c'est vraiment un site que je vous recommande et vous avez plein de marques de disponibles sur ce site. Après je ne suis pas du tout payée par le site pour vous en parler, c'est juste que c'est un site vraiment très bien, donc voilà, j'avais vraiment très envie de vous en parler. Donc voilà, là j'ai appliqué mon anti-cerne, c'est vraiment assez blanc à la caméra, c'est peut-être la lumière blanche qui est juste au-dessus qui me fait cet effet, mais voilà, c'est un côté vraiment très lumineux. Maintenant on va venir poudrer tout ça avec la petite poudre banana. J'ai mis un tout petit peu dans le fond du couvercle, je vais prendre un petit pinceau assez fin, vraiment très précis pour le dessous de l'œil, c'est le Setting Brush. Oui, Setting Brush de chez Real Techniques que j'aime beaucoup pour le dessous de l'œil, c'est vraiment un produit parfait. Donc là je vais venir poudrer en dessous des yeux. C'est vraiment une poudre quand même assez fine. Donc elle paraît jaune dans le... Elle est vraiment jaune en fait dans le pot, mais j'ai l'impression que une fois appliquée, le côté jaune on le voit beaucoup moins. Je vais en mettre un tout petit peu ici pour qu'on puisse voir un petit peu une différence avec le produit Highlight de tout à l'heure, pour voir si ça camoufle un petit peu ou... Enfin si on voit une différence en tout cas. Ça a tenu le côté un petit peu brillant et j'ai l'impression que ça floute un tout petit peu les pores. Donc là par contre, au niveau de la poudre, je n'en dirai pas trop aujourd'hui parce que vraiment une poudre, je préfère l'utiliser, enfin la tester dans plusieurs cas et puis voir un petit peu ce qu'elle donne. Donc voilà, ça m'a l'air d'être un bon produit quand même. Je n'en ai jamais entendu parler, donc je ne sais pas du tout ce qu'elle donne. Donc écoutez, moi j'aime beaucoup le rendu. Je trouve que ça n'a pas atténué le côté blanc, enfin le côté lumineux en fait de dessous de l'œil. Donc ça c'est vraiment tip top. Ensuite je continue, je vais appliquer, on va continuer avec quoi? On va continuer avec le teint. J'avais très envie de tester ce petit duo de poudre.
Donc il y a un bronzer à l'intérieur ainsi qu'un highlighter. Donc ça je pense que je l'utiliserai peut-être pour mes vacances. Parce que ça peut aussi s'utiliser comme fard à paupières. Ce que je ferai dans la vidéo vu que je n'ai pas acheté de palette. Au niveau de l'odeur ça sent vraiment très très bon. Et à chaque fois je m'en mets sous le bout du nez. Je trouve que c'est pas désagréable. Donc à voir ce que ça donne. Je vais commencer par la poudre bronzante, donc elle m'a pas l'air trop orangée, ça a l'air d'aller. Et vous avez vraiment un endroit où c'est marqué Sculpt et l'autre Highlight, donc à voir. J'ai quand même pas mal de produits, c'est un petit peu poudreux. Et je vais venir appliquer ça là où je mets ma poudre bronzante habituellement, donc ça veut dire au niveau des racines, les tempes, et je descends un tout petit peu. Elle est pas mal du tout. Donc j'y vais avec parcimonie hein, parce que je n'ai pas envie d'avoir une grosse trace au niveau du visage. Elle est très jolie, elle n'a pas du tout d'effet orangé, ce que moi je redoute à chaque fois que je me prends un produit pour le teint. C'est pour ça que j'ai racheté la miniature de chez... Enfin j'ai racheté au niveau de la miniature celle de chez Too Faced, la Chocolate Soleil, parce que au moins je savais déjà que c'était pas du tout orangé. Ouais. Vraiment très jolie, donc je sais pas si vous verrez peut-être une différence au niveau de la caméra, je trouve que ça donne tout de suite beaucoup plus bonne mine. Moi c'est vraiment un produit que je ne zappe plus maintenant au niveau de ma routine maquillage, parce que ça donne tout de suite bonne mine et que vu que j'ai le teint vraiment très pâle, ça m'aide un petit peu. Donc au niveau de la poudre bronzante j'en suis vraiment très contente. Après je peux vous dire que c'est quand même un petit peu poudreux, donc c'est ça l'inconvénient. Je vais prendre maintenant la Light. C'est un produit que je n'utilise pas vraiment, voilà, parce que je suis pas non plus fan d'highlighter, ça changera peut-être avec le temps, comme on dit avec les bêtes qui ne changent pas d'avis en restant poli. Donc j'en prends un petit peu sur un pinceau éventail de chez Elsa Makeup, donc c'est pareil, c'est un petit peu poudreux. Donc j'y vais pareil, avec parcimonie, je préfère retaper un petit peu dedans plutôt que d'en mettre trop d'un coup. Très joli. Je vais en mettre un tout petit peu ici. C'est vraiment très lumineux, très joli. J'aime beaucoup. Je vais peut-être en mettre un tout petit peu parce qu'on voit pas grand chose. Voilà, c'est quelque chose d'assez subtil, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, en mettant vraiment une petite quantité comme j'ai fait là, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment super. Donc moi j'aime bien aussi au niveau de l'arête du nez. Ça affine tout de suite le nez je trouve. Et aussi sur l'arc de Cupidon. Ça permet de faire grossir un petit peu la... Oh, c'est beaucoup plus lumineux en caméra. Ça permet de faire grossir un petit peu la lèvre supérieure. Enfin, c'est une petite astuce sympa. Donc je pense que je vais la garder et je vais m'en occuper aussi pour mes yeux. Donc je vais faire mon creux de paupière avec la poudre pour le bronzer et je vais faire la paupière mobile avec l'highlighter tout simplement. Et on va voir ce qu'elle donne, comme ça on verra un petit peu plus. Je pense que vous voyez d'un peu plus près l'highlighter. C'est vraiment joli. C'est un joli doré mais assez clair, un petit peu de champagne. C'est pas quelque chose de trop jaune, donc moi ça je n'aime pas du tout. Donc c'est vraiment très bien. C'est vraiment des fards qui se travaillent très très bien, que ce soit au niveau du visage ainsi que au niveau des yeux. Je vais maintenant passer au côté highlighter. Donc là je vais utiliser un pinceau plat. C'est vraiment très lumineux. Comme quoi, hein, avec juste une petite palette comme ça, on peut faire un joli maquillage sans se prendre la tête et sans dépenser vraiment énormément d'argent pour des produits de maquillage quand on a un petit budget. Surtout que cette palette n'était vraiment pas excessive. Je termine par le coin interne de l'œil qui est vraiment très bien aussi. C'est vraiment quelque chose de lumineux, donc c'est vraiment sympa. C'est vraiment très joli. Je suis sûre que sur une peau bronzée ça peut être super. Je vais passer aux lèvres tout de suite, comme ça vu qu'on est en zoom ça sera fait et il n'y aura pas besoin d'y revenir. Donc j'ai pris le Iconic Matte Nude Lipstick, donc le Lust. Et est-ce qu'il a une référence? Ah, ça c'est marqué Lust et c'est marqué FPH01.
Donc c'est pareil, hein, j'essaierai de vous mettre les références. Donc c'est un joli nude, un peu bois de rose. L'odeur n'est pas non plus désagréable. Donc on verra ça, comment ça tient, et ça tient dans la journée. Voilà, j'ai appliqué mon mascara ainsi que le produit sourcil hors caméra. Et oui, effectivement, au niveau couleur du rouge à lèvres, je suis pas hyper emballée. Je trouve que c'est un peu clair et que ça... ouais, je sais pas. C'est pas le style de couleur qui me met en valeur. Donc je sais pas si je le garderai ou pas. Après, on verra bien. Je trouve que par contre, au niveau de la couleur... Je trouve qu'il y a des endroits qui sont un petit peu plus transparents que d'autres. On voit un petit peu mes lèvres à travers, c'est ça que je voulais dire. Je termine la vidéo par le petit blush, donc je vais faire hyper attention en l'utilisant pour éviter de le casser. Je vais prendre le pinceau, un pinceau blush, et je vais venir à prendre un peu de matière qui est hyper pigmentée. Vous allez me dire pourquoi j'ai appliqué mon blush après l'highlighter, c'est parce que j'ai un petit peu oublié le blush en fait. Donc c'est pas grave. De toute façon, je reste à la maison chez moi aujourd'hui, donc c'est très très bien. Voilà, la couleur est vraiment très sympa, c'est vraiment un corail vraiment très joli. Donc ça, je pense qu'aussi en fard à paupières, ça sera très très joli aussi. Donc voilà, au niveau des produits, j'ai vraiment tout testé. Je vais dire que au niveau de coup de cœur, on va dire c'est pas évident. Je dirais que l'éponge est vraiment très très bien, ainsi que le duo comme ceci. Vraiment, ça va être mes deux produits que j'aime un peu plus. Au niveau du blush, voilà, ça reste un blush, donc ça c'est vraiment un produit, on va dire, sûr pour moi. Je savais déjà que j'allais beaucoup aimer ce genre de produit parce que voilà, j'aime beaucoup les blushs. Au niveau de la couleur, elle est très sympa, c'est très pigmenté comme je connaissais un tout petit peu déjà Make Up Revolution. Et bien sûr, au niveau de la poudre et du rouge à lèvres, à voir au niveau de l'effet sur la peau au fur et à mesure de la journée. Donc je vous mettrai des petites informations au sujet du test pour voir comment ça a tenu. Donc allez voir tout ça en barre d'infos. N'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse, et je vous mettrai bien entendu tous les liens et les prix en barre d'infos également, ça sera beaucoup plus pratique pour vous. Et bien voilà pour ce petit test de produit, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous embrasse et comme d'habitude prenez soin de vous.